allez super bien et donc on se retrouve pour une vidéo nouveauté manga, donc nouveauté manga un petit peu spéciale parce qu'il va y en avoir plusieurs et c'est une vidéo 100% coup de cœur parce que comme vous le savez, au mois de mai il y a eu vraiment pas mal de nouvelles séries et dans ces nouvelles séries j'y ai trouvé des petites perles et donc je tenais vraiment à faire une vidéo en regroupant tous les coups de cœur que j'ai pu avoir pour ces nouveautés du mois de mai. Donc il y en a 4 comme vous pouvez le voir sur la miniature. Donc voilà, donc il y a vraiment eu 3 gros coups de cœur et un petit coup de cœur. J'attends vraiment d'avoir le tome 2 pour être sûre. Et donc on va commencer tout de suite par la première. Donc le premier c'est bien évidemment Platinum Hand, le scénario de Tsugumi Oba et le dessin de Takeshi Obata, donc les dessinateurs et enfin les deux qui ont fait Bakuman et Death Note. Donc voilà, il était évident que je craque pour Platinum Hand et Kazé en a fait de la pub, mais de la pub tout partout. Donc voilà, donc il était évident que je craque pour cette série. Et donc cette série elle est en cours au Japon avec 2 tomes. Oui, le tome 1 est sorti il y a vraiment pas longtemps au Japon. Et nous avons déjà une date en France pour le tome 2 qui sortira le 24 août. C'est un shonen de genre drame, mature, mystère, psychologique, school life, surnaturel et tragique. Donc dans cette histoire on va suivre le personnage de Mireille. Oui, ça m'a fait bizarre, c'est un jeune homme et qui s'appelle Mireille, ça m'a un petit peu fait bizarre, mais je trouve ça joli, donc ça va. Qui a perdu un petit peu tout espoir de la vie et il va décider de se suicider, voilà, d'en finir avec la vie. Sauf que juste avant qu'il heurte le sol, un ange va le sauver tout simplement et cet ange porte le nom de Nacé. Et donc elle lui dit comme quoi que s'il veut, elle peut lui rendre, enfin elle peut lui donner une vie meilleure, une vie plus heureuse, tout ce qu'il a rêvé. Et donc lui, il accepte et en fait il va se retrouver avec de superbes pouvoirs, plutôt puissants et plutôt badass, j'ai trouvé. J'aimerais bien voir ça aussi. Je vous spoil pas ce que c'est, je vous laisse le deviner, bien évidemment. Et donc de là en fait quand Mireille a accepté de faire on va dire pacte avec l'ange, en fait il s'est un petit peu retrouvé à participer dans une compétition mortelle. Donc c'est à dire, je vous explique vite fait, hein, je vais pas vous spoiler, de toute façon ça a été dit par Kazé partout. Donc en gros en fait il y a 13 anges qui sont apparus sur Terre et ces 13 anges ont une mission. Ils doivent trouver 13 humains et le plus fort des 13, en gros, ce sera le nouveau dieu. Donc voilà. donc j'ai beaucoup aimé, j'ai même très adoré ce premier tome où c'est que on est plongé directement dans le côté dramatique de l'histoire, c'est-à-dire on voit un Mireille complètement dégoûté de la vie et quand on apprend ce qui lui est arrivé, franchement, j'ai failli verser une petite larmichette. Alors dès le début du tome, ça fait pas trop, mais bon, voilà quoi. Et on a notre ange qui arrive, elle est toute choupinou, oui parce que c'est une fille, toute choupinou et voilà quoi, on voit Mireille qui va commencer à reprendre un petit peu goût à la vie face aux révélations que lui fait l'ange, que je ne vous dirai pas non plus. Donc voilà, c'est beau à voir, on est plongé dans plein de sentiments différents entre la tristesse, la joie, un petit peu d'incompréhension par certains moments, on se dit mais merde qu'est-ce qui se passe, j'ai pas tout suivi. Mais bon voilà, donc j'ai vraiment très hâte d'avoir le tome 2 et voilà, et on commence déjà à voir d'autres anges et d'autres humains, ce qui est normal, hein, sinon voilà, et donc on se demande comment Mireille, s'il va réussir ou pas, Donc je vais vous montrer, il y a une page, je me suis dit mon dieu, on a Light qui est de retour. Vous trouvez pas qu'il ressemble trop à Light? Sérieux?
Donc je vais vous montrer d'autres dessins. J'aimerais bien vous montrer une photo de... Enfin une photo. Une image de l'ange. Parce qu'elle est vraiment trop mignonne. Je sais pas si vous voyez là. Elle est trop mignonne, je trouve. J'aurais presque envie de la croquer. Elle est vraiment trop mignonne. Et donc voilà, je pense que ça va être tout pour les dessins. Donc voilà, un petit dernier pour la route. Et j'ai vraiment très hâte d'avoir le tome 2. Parce que le tome 1 finit dans un suspense de ouf, de malade mental. J'ai envie de savoir. Alors il y a beaucoup d'avis mitigés sur ce tome 1. Il y en a, ils ont été déçus et tout. Il y en a, ils ont été déçus, ils ont trouvé que ça allait trop vite ou je sais pas quoi. Moi j'ai trouvé que ça allait normal. Bah, après chacun son avis, mais ça m'a fait bizarre quand j'ai vu qu'il y avait des personnes qui disaient comme quoi qu'ils avaient pas aimé. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont pas aimé, mais justement si jamais vous avez pas aimé cette œuvre, que vous voilà, que vous avez été mitigé, n'hésitez pas à me laisser un avis en commentaire, ce serait sympa qu'on en discute. Donc voilà, en tout cas moi j'ai adoré et vivement la suite. Ensuite, je pense que vous y attendez, vous savez que déjà la première série avait été un coup de cœur. Donc bien entendu je vais vous parler de Red Iceberg Akame ga Kill 0. Donc le scénario de Takahiro et le manga qui a fait les dessins, qui a changé, c'est Kei Tolu, mais les dessins sont aussi magnifiques. J'ai même pas fait gaffe à la différence en fait au début. Et donc il est chez Kurokawa, donc voilà, donc dans ce tome là, dans cette série là en fait c'est la préquelle de Red Iceberg normal. Et donc en fait on va suivre le personnage de Akame qui est plus jeune, ce qui est normal vu que c'est dans le passé, qui est plus jeune, et donc en fait cette jeune fille Akame elle a été achetée par l'Empire, oui, par les méchants, par l'Empire, et donc elle a été formée pour devenir une tueuse, donc voilà, et donc chaque jour elle va côtoyer des gens qu'elle doit assassiner, elle va côtoyer aussi ses amis, ouais si on peut dire ça comme ça, ses amis qu'elle a avec elle, des enfants aussi qui ont été achetés par l'Empire, et voilà, et elle va assister aussi à des scènes de carnage, que ce soit chez les enfants ou chez ceux qui doivent assassiner. J'ai un peu de mal à m'exprimer sur ce tome, veuillez m'excuser. Et surtout, Akame, ce qu'on voit, c'est qu'elle croit en fait à ces gens-là. En fait, quand elle assassine quelqu'un, elle se dit qu'elle a fait des heureux. Alors qu'on sait tous très bien que l'Empire, c'est un petit peu, désolé pour le mot, mais c'est des connards. Donc voilà, ils veulent que le fric, le pouvoir, et basta. Et ce qui est encore plus dégueulasse là-dedans, c'est qu'on se rend compte qu'ils utilisent des pauvres enfants parce qu'ils veulent pas se salir les mains. Et ça, c'est encore plus dégoûtant quand on lit ce tome-là, franchement voilà. Mais j'ai adoré parce qu'on retrouve Akame, c'est complètement de l'inédit par rapport à la première série. Là on découvre vraiment ce qu'Akame a vécu, et je suis très contente qu'il soit sorti, parce que justement je me suis souvent posé la question quand je lisais l'autre série, de qu'est-ce qui a pu se passer chez Akame pour qu'elle devienne comme ça, ou qu'elle fasse ça, ou qu'elle ait une telle réaction. Et donc je suis contente de pouvoir le découvrir aujourd'hui. Donc je vous montre la page couleur qui illustre les nouveaux personnages que vous allez voir dans Akame ga Kill 0 si vous lisez la série. Je vous conseille quand même de lire, avant de commencer Akame ga Kill 0, je vous conseille quand même de lire la série principale avant, du moins les premiers tomes, je vous dirais entre le tome 1 et 5. Parce que c'est vrai que c'est toujours mieux d'en savoir un peu plus sur le personnage avant d'attaquer son passé. Je sais pas si vous voyez où c'est que je veux en venir, moi du moins je le vois comme ça.
Et aussi parce que à la fin de ce tome, nous avons un personnage que l'on connaît très très bien. Et donc voilà, au début on n'aurait pas vu ce personnage, je vous aurais dit vous pouvez y aller sans passer par la série principale si vous voulez connaître Red Iceworld, même si c'est pas trop la série principale, mais étant donné le personnage qui est à la fin, j'ai été très étonnée de le ou la voir là, mais elle est bien là, et je pense donc du coup qu'il faut peut-être commencer par Red Iceworld Akamega Kill que par celui-là. Après, dites-moi vous en commentaire si jamais vous avez commencé celle-là avant ou après, ou si vous avez lu les deux, et votre avis. Donc je vais vous montrer les dessins vite fait. Alors les dessins sont un petit peu changeants, mais au début j'avais même pas remarqué. Donc voilà. Et pareil que pour Platinum End, j'ai été happée tout de suite dans l'histoire. Voilà, plus personne ne pouvait m'en faire décrocher. Hein. Généralement, quand je suis bien à fond dans un manga, on a beau m'appeler, me crier dessus, je réponds pas. Je suis dans mon histoire. C'est dingue, hein, je sais pas si vous aussi ça vous arrive quand vous êtes en train de lire, on vous appelle et vous répondez pas. Donc voilà, je pense que je vais vous montrer une dernière image. Et puis ce sera tout, on va passer à la troisième série parce que je voudrais pas que ma vidéo dure non plus très très longtemps. Donc voilà. Donc ensuite on va passer à Relife de Yaoiso aux éditions Kiyun. Donc très beau tome. Je crois que j'ai pas dit pour Red Iceworld 0. Il est à 4 tomes toujours en cours, le deuxième tome. Alors nous n'avons pas la date exacte. Nous savons juste à la fin du tome qui sort au mois d'octobre. Donc c'est toujours ça. Mais le numéro, on ne le connaît pas encore. Et donc c'est un shonen de genre action, aventure, drame fantastique, horreur. Donc voilà, donc on repasse à Relife, donc qui est de Yaoiso, édité par Kiyun. Donc celui-ci il est en cours avec 5 tomes et le tome 2 paraîtra le 18 août. C'est un shonen de genre comédie, romance, school life, science-fiction. J'ai adoré. J'ai adoré. Je me suis pris des barres de rire à un point que je me suis pas demandé si à un moment donné mon père n'allait pas me prendre pour une folle. Donc voilà. Donc je vous explique le résumé vite fait. Donc on va suivre la vie de Arata, donc qui est ce jeune homme et il a 27 ans. Malheureusement, il a pas de boulot, pas de petite amie. Attendez, je reprends parce que ça fait longtemps que je l'ai lu celle-là. Là, il est sans travail, sans petite amie. Et par-dessus tout, c'est un mytho parce que il ose même pas le dire à ses potes. Voilà, ses potes, ils croient qu'il est toujours en train de bosser, qu'il a pas de galère ni rien. Donc voilà, et voilà, son erreur, ça a été de démissionner trop tôt de son job en fait qu'il avait. Il a démissionné au bout de 3 mois. Et donc depuis, en fait, il rate tous ses entretiens, donc impossible pour lui de retrouver un travail. Et par-dessus tout, un soir, sa mère va l'appeler et va lui dire comme quoi qu'il n'aura plus d'argent à partir de cette année, parce que c'est vrai, je suis complètement d'accord avec la maman. Voilà, il a 27 ans, il est parti de chez lui, donc logiquement c'était pour faire sa vie, donc sa mère normalement n'a plus besoin de lui donner de l'argent, donc elle lui dit c'est soit tu te bouges les fesses et tu trouves un boulot, ou soit tu reviens habiter chez nous. Donc voilà, et donc de là, il va être, on va dire, un peu triste et tout ça, voilà, donc il décide d'aller boire un coup avec ses potes, et il va trop boire, il va se retrouver bourré, mais alors bourré bien comme il faut, et il va faire la rencontre d'un mystérieux jeune homme qui s'appelle Yoake, donc qui est un employé de l'Institut de recherche Relife. Donc là, il va lui expliquer un petit peu en quoi constitue Relife, donc je ne vais pas vous spoiler ce que c'est. Et il va lui dire un petit peu que ça fait un bout de temps qu'il l'observe, tout ça, qu'il sait un petit peu tout sur lui, et qui peut l'aider à changer de vie, tout ça. Et donc il va lui donner une pilule.
Et donc lui au début il y croit pas, il lui dit ça se trouve c'est de l'arnaque, c'est une drogue ou je sais pas quoi. Et il est tellement bourré que cet idiot il l'avale quand même. Et le lendemain il se retrouve avec l'apparence de ses 17 ans. Et de là il va reprendre le chemin de la terminale. Et sa nouvelle vie d'ado en tant que... Sa nouvelle vie d'adulte parmi les ados va commencer. Et c'est là où ça devient vraiment très marrant parce que si on se met à sa place, on sait que dans sa tête il a 27 ans, mais son physique c'est le physique d'un jeune garçon de 17 ans. Et donc ça doit faire franchement bizarre de se retrouver avec des ados qui eux ont pas un mental de 27 ans mais de 17 ans. Donc voilà, ou à cette époque on est encore un petit peu gamin, voilà, à faire des farces, enfin tout ça quoi, les moqueries, tout ça. Donc voilà, et c'est vraiment marrant. Ce qui est bien sur ce manga, donc il est un peu cher, il est au prix de 9,65 €, mais il est tout en couleur. Et ce que j'adore, c'est le graphisme et les bulles. Les bulles sont coloriées de couleurs différentes, donc vous avez du jaune, du rouge, du bleu, du gris, du noir, du vert, du orange, du rose et du beige il me semble. Donc je sais pas si je vais réussir à retrouver une page où c'est qu'il y a vraiment plein de couleurs. Donc vous voyez par exemple ici vous avez du bleu, du jaune et du vert. Donc je sais pas trop à quoi ça correspond. Le rouge ça je sais c'est la colère. Le noir ça doit être un petit peu, je sais pas, exprimer un sentiment de désespoir, de tristesse. Donc voilà ça doit être ça, mais le bleu, toutes les autres couleurs je ne sais pas trop. Il y a même du violet il me semble. Donc voilà, et les dessins sont vraiment trop beaux. Alors je vous cherche un passage marrant. Voilà. Genre quand il fait des têtes comme ça, moi ça me fait trop kiffer. Ça me fait trop marrer. Allez, une petite dernière pour la route. J'aime bien aussi, c'est que le mangaka nous fait des croquis en fait. Donc comme ça nous montre comment il s'y est pris pour faire ces différents personnages. Et ça, je trouve ça très sympa. Voilà. C'est super drôle, je vous le recommande si vous voulez une lecture vraiment très rafraîchissante, très drôle, avec un protagonisme très con, il faut se le dire, il est con. Donc voilà, c'était vraiment super drôle. Et donc ensuite un petit coup de cœur, mais je trouve qu'il y a manqué quelque chose, enfin quelques petits trucs pour que ce soit vraiment un énorme coup de cœur, enfin un énorme coup de cœur. Donc on va plutôt dire que c'était une très bonne lecture. Il s'agit de Evolution 6 de Kagamitsuru aux éditions Doki Doki. Attention, ce manga est interdit au moins de 15 ans. Et donc celui-ci est toujours en cours en 3 tomes et nous aurons le tome 2 le 6 juillet. C'est un seinen de genre action, combat, science-fiction et surnaturel. Donc dans cette histoire, donc je vais vous raconter vite fait le synopsis. Nous sommes dans un futur proche où une nouvelle ère glaciaire menace et donc on est dans une grande partie où c'est que on voit les scientifiques essayer de chercher une solution pour éviter justement que l'humanité soit détruite par l'ère glaciaire. Et dans tout ça, nous avons le professeur Ed qui lui ne voit pas d'autre solution que de faire évoluer l'espèce humaine. Et donc en fait, il va faire tomber une pluie artificielle contenant une substance mutagène dénommée Six. Désolée, il faut que je relise parce que ça, j'aurais pas pu vous le ressortir. Donc voilà, et donc en fait, si vous voulez, quand la pluie va tomber, on va suivre en même temps ce jeune homme-là qui s'appelle Tasuku. Et en fait, il a une vie dramatique lui aussi. Il a perdu son papa très tôt. Enfin voilà, il y a quelque chose qui va lui arriver, qui va faire en sorte qu'il va vouloir en finir avec sa vie. Et donc il va vouloir se suicider, sauf que en fait il va faire ça quand il y a la pluie artificielle qui va tomber. Et donc en fait il va se retrouver à muter quoi. Donc voilà, et il faut savoir que du coup
ces nouveaux humains sont dotés de super pouvoirs, mais le pire c'est que quand ils ont ces super pouvoirs et quand ils mutent, ils sont assoiffés de sang et donc voilà, ça devient la boucherie totale après. Donc voilà, et j'ai beaucoup aimé justement ce côté mutant, super pouvoir, tout ça avec la touche de dramatique que j'aime beaucoup dans les mangas. Donc je vous en dirai pas plus que ça, même si ça paraît brouillon. Donc il manque évidemment beaucoup de petites choses dans ce premier tome que j'ai trouvé, comme par exemple au niveau des personnages, je trouve qu'ils ne sont pas assez approfondis, il manque quelque chose. On sait pas trop qui fait quoi, c'est quoi le but, qu'est-ce qui... À un moment, je me suis même perdue dans le scénario, je crois, vers la fin, je savais plus trop où c'est que ça en était, j'ai dû reculer dans ma lecture pour pouvoir reprendre la série. Bref, mais sinon c'était vraiment passionnant, moi j'ai trouvé ça passionnant. On a un petit peu des cours de scientifique, j'ai trouvé ça super intéressant. Et donc voilà, donc j'ai hâte d'avoir le tome 2 de cette série aussi pour également justement peut-être avoir les réponses à mes questions, enfin j'espère, mais j'espère surtout que le deuxième tome va se transformer véritablement en coup de cœur pour cette série plutôt qu'en mauvaise lecture du coup. Donc voilà, donc je vais vous montrer les dessins. Pareil, j'ai trouvé quelque chose de dommage, c'est que le garçon qui est là en fait, dans le manga c'est lui. Donc en fait là en fait on dirait qu'il est plus mature et là il fait plus enfantin, je sais pas si vous voyez, mais j'avais l'impression il fait beaucoup plus mature, hein. Il fait plus enfant que sur la couverture. Donc voilà, mais en tout cas il est super beau gosse, je trouve, le petit là. donc voilà. Et donc j'aimerais bien savoir aussi parce qu'on a un personnage, je vous ai pas dit, c'est elle est au début du tome. C'est cette fille en fait qui est la fille du docteur Ed. En savoir aussi un petit peu plus sur elle parce que on a encore pas mal de questions qui nous restent dans la tête sur ce personnage qui a l'air de vouloir sauver l'humanité, essayer de retrouver son père pour qu'il arrête tout ce qu'il est en train de faire. Et donc voilà, pas mal de petites choses manquantes, mais c'était quand même... je trouvais la lecture quand même vraiment pas mal. Et surtout, on a des moments assez dégueulasses. Donc je vais essayer de vous en montrer un. Pour vous montrer ce que j'appelle dégueulasse et ce qui s'appelle interdit aux moins de 15 ans. Voilà. Voilà, donc ça, c'est assez dégueulasse. Donc voilà, c'est une mutante qui a un super pouvoir assez dégueulasse. Donc voilà, donc pour l'instant, dans ce premier tome, on rencontre que 2 mutants. Et voilà, je peux pas vous en dire plus. En tout cas, c'était une bonne lecture, mais comme je le répète encore, il manquait quelques trucs. Donc ne vous fiez pas à ce premier tome et je pense qu'il faut aller voir plus loin dans le second tome pour comprendre plus de choses. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à me laisser surtout vos avis en commentaire sur les 4 séries qui ont été des véritables coups de cœur. Donc voilà, pour avoir votre avis. Et voilà, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!